L'employeur et le salarié sont liés par un contrat de travail. Ce contrat de travail fait naître des obligations entre les deux parties au contrat. L'employeur doit rémunérer le salarié qui doit fournir le travail demandé. Le contrat de travail implique également un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Ce lien de subordination donne à l'employeur la capacité à exercer ses pouvoirs de par son statut hiérarchique plus élevé que le salarié. Parmi les pouvoirs dont dispose l'employeur, nous pouvons citer le pouvoir de direction qui lui permet de gérer son entreprise et d'organiser son fonctionnement. Le pouvoir de contrôle qui lui permet d'édicter les règles au sein de son entreprise et le pouvoir de contrôler ses applications. Et enfin, le pouvoir disciplinaire qui lui procure la capacité de sanctionner les salariés ne respectant pas le règlement intérieur. En France, la forme normale de l'emploi est l'emploi sous CDI, contrat à durée indéterminée. On parle d'emploi typique. Comme son nom l'indique, le CDI n'a pas de terme prédéfini. Cependant, il existe des moyens permettant d'y mettre fin. Ces moyens sont soit à l'initiative du salarié, il s'agit là d'une démission qui aura pour effet donc de rompre le contrat de travail, soit à l'initiative de l'employeur. On parlera alors de licenciement. La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître sa décision de rompre le contrat. Elle résulte d'une volonté personnelle, claire et non équivoque. Toutefois, le droit renforce cela par sa volonté de protéger le salarié et rajoute que la volonté du salarié doit être libre, en d'autres termes, soumis à aucune pression extérieure. Au niveau de la forme de la démission, rien n'est imposé. Cependant, un écrit est conseillé par les conventions collectives, source inférieure à la loi, à des fins de preuve. Le licenciement est la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Il peut être lié à une faute du salarié, il s'agira alors d'un licenciement pour motif personnel. Le licenciement peut également survenir à l'occasion d'une réduction de l'activité par exemple, ou bien de l'automatisation d'un poste, ou même de l'abandon d'une activité. En d'autres termes, pour des raisons purement économiques et non liées à la personne du salarié. On parlera alors de licenciement pour motif économique. Le droit, pour vérifier la validité d'un licenciement, pose le principe de la cause réelle et sérieuse. Dès lors, tout licenciement qui ne possède pas de motif réel et sérieux n'est pas valable. Quelles sont les règles que doit respecter l'employeur en matière de licenciement? Eh bien, le licenciement économique ne peut survenir que si tous les efforts de formation ont été réalisés et que le reclassement n'est pas possible. Le salarié a une priorité de réembauchage qui court sur une année. Au niveau de la procédure, trois étapes sont à respecter. Premièrement, la convocation à un entretien préalable. Cette convocation doit être faite au moins 5 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou en main propre. Concernant à présent l'entretien lui-même, l'employeur doit y exposer les motifs du licenciement et le salarié peut se faire assister par un représentant du personnel. La notification du licenciement, quant à elle, doit être faite par LRAR, lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 48 heures après l'entretien, et doit y mentionner le motif du licenciement.